Regardons tout de suite le sommaire de cette édition. 6 photographes au grand cœur renouvellent cette année l'opération solidaire, une séance photo contre un don. Toutes les précisions avec nos invités dans quelques instants. Le 24 janvier, le Scarabée présente une création théâtrale sur fond de hip-hop, une rétrospective du parcours tumultueux de Tupac, icône du rap des années 90. Nicolas Gervais a rencontré Nadir Youlin, le metteur en scène. Be The One Battle, la première édition d'une compétition de danse hip-hop, a réuni plus de 500 personnes à la Meurice samedi dernier. Nous reviendrons donc sur cet événement. Pour la 3e année, 6 photographes répartis sur toute la France organisent une opération solidaire en faveur des plus démunis. L'opération intitulée Souriez pour Asmae se déroule jusqu'au 2 février. Alors avant de noter toutes les explications avec nos invités qui sont ici en plateau, je vous propose de regarder un teaser qui nous donnera de plus amples informations. On regarde. Frédéric Gras, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe à Elancourt et vous êtes venu accompagné de Catherine Alvarez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'association Sœur Emmanuelle Asmae, donc c'est Agir pour l'enfance défavorisée. Donc vous allez nous expliquer tous les deux ce soir en quoi correspond cette opération. Alors Frédéric, déjà, peut-être, on va refaire un petit retour en arrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque ça fait 3 ans que vous menez cette action solidaire, vous mettez donc à disposition vos talents de photographe en contrepartie d'un don qui est reversé donc à une association. C'est ça. Alors comment est né finalement ce projet? En fait, le projet est né il y a 3 ans parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je gagnais ma vie grâce aux familles et aux enfants. Et je me suis dit, à un moment, il faut aussi que moi, comment dire, j'aide les autres. Et j'ai voulu aider les gens comment on appelle ça, qui en avaient le plus besoin. Et c'est souvent les familles qui ont des enfants aussi. Et donc, du coup, on a décidé de mettre ce petit projet en place avec mes copines. Alors, quand vous dites on, voilà, qui sont ces autres photographes? Alors, c'est mes amis, en fait, de la vie au quotidien, mais qui sont disséminés un peu partout en France. On a notre métier en commun, qui est d'être photographe. Et voilà, je leur ai proposé ça en 2012, pardon. Et donc, elles ont accroché tout de suite et on s'est lancé là-dedans. Voilà. Donc, c'est une opération qui a un certain succès chaque année. Vous renouvelez donc cette année. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu le principe? Comment ça marche? Alors, premièrement, il faut s'inscrire auprès de chaque photographe pour participer, soit par mail, soit par téléphone. Et c'est très simple. Une fois que l'inscription est faite, il suffit de prendre un rendez-vous pour venir au studio et on réalise la séance photo qui dure en général entre 1 heure et 1 heure et demie en fonction des photographes. C'est une vraie séance professionnelle? Ah oui, là c'est une vraie séance photo et ensuite donc les clients en fait qui vont venir font un don à l'association Asmae cette année. Alors, c'est un don, est-ce qu'il y a un montant limite? Comment ça marche? Non, on n'a pas voulu mettre de... c'est libre? C'est libre, pour essayer que tout le monde puisse participer. Voilà,
On ne veut pas mettre de carcan pour ne pas limiter. Chacun fait comme il peut. Alors, on peut rappeler malgré tout qu'une séance de ce type-là, donc d'1h30, c'est à peu près 85 €. Voilà, à peu près, oui. En temps normal, ça serait voilà, ça. c'est ça. D'accord. Exactement. Alors, cette année, la thématique, c'est la famille. Oui. Donc, l'idée, c'est de photographier toute la famille. Pas que les enfants, mais toute la famille. Voilà, on a changé de thème en fait, Ouais. parce qu'on faisait les enfants les autres années, et on a décidé de changer un petit peu. Donc cette année, on a agrandi le cercle, et donc soit le papa, soit la maman, soit les deux seront aussi sur les photos, même si on photographie quand même les enfants un petit peu seuls ou entre frères et sœurs quand ils viennent à plusieurs. Voilà. Et alors, l'idée, c'est qu'au final, on choisit, vous faites plusieurs clichés. Oui. Alors là, on voit justement à l'écran le déroulé d'une séance, donc plusieurs clichés dans des positions différentes. Vous mettez un petit peu en scène, c'est vous qui dirigez? C'est ça, exactement. En fait, souvent les familles, quand ils viennent, en fait, ils n'ont pas trop d'idées. Et donc, du coup, voilà, puis c'est aussi une façon de s'exprimer, de montrer ma patte, de montrer ce que j'aime faire. Et puis, les gens, souvent, quand ils vont chez un photographe, c'est qu'ils aiment bien aussi son travail. Donc, ils aiment bien aussi retrouver un peu le style sur leurs images à eux. Et donc voilà, une fois qu'ils sont au studio, je les guide un petit peu pour essayer que ce soit le plus sympathique possible. Coordonner les vêtements, il y a Voilà. quelques petits conseils Voilà. en amont. Exactement. Alors ça, en fait, c'est dans les premiers contacts. En fait, dès le premier contact, j'envoie dans un mail en fait une plaquette de conseils où je donne un petit peu tout ce que j'ai pu emmagasiner comme connaissance pour que la séance se passe le mieux possible quand ils viennent au studio. D'accord. Alors, la particularité cette année, c'est vrai, c'est que les dons sont reversés donc à Asmae. Alors, Catherine Alvarez, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association? Quelles sont ses grandes missions? Oui, donc l'association, c'est l'association de Sœur Emmanuelle qui a été créée il y a 30 ans. Et donc, ses missions, c'est surtout de lutter contre l'injustice faite aux enfants les plus vulnérables, les plus défavorisés. Pour ça, on soutient des projets en faveur des enfants les plus démunis et des projets qui sont essentiellement tournés sur l'éducation et la santé, y compris aussi le psychosocial pour des enfants qui sont des enfants en situation de rue, des enfants qui ont pu être abusés et qui ont besoin aussi de soutien psychologique. Parce que nous, on croit que pour que l'enfant puisse devenir un adulte qui puisse après s'assumer et puis avoir sa part dans la société, il faut qu'il ait bénéficié de tout ce qui lui permet de se développer quand il est enfant. Et tout ce qui lui permet de se développer enfant, c'est l'éducation, la santé, un environnement familial, une communauté qui vous porte, qui se sent responsable de votre éducation. Donc c'est tout ça qu'on favorise autour de l'enfant. Quel type d'action, par exemple, vous avez Alors, des choses concrètes par exemple, sur l'école, en Afrique, pour favoriser l'école, que l'enfant aille à l'école, il y a plusieurs facteurs. Il y a non seulement qu'il y ait une école, bien sûr, mais les familles ne sont pas toujours très sensibilisées à l'intérêt d'aller à l'école. Donc, il faut les sensibiliser à ça. Et en même temps, il faut donner des petits coups de pouce. Donc, quand il y a une infirmerie, la famille, elle est tentée d'inscrire son enfant à l'école parce qu'il va aussi pouvoir bénéficier de soins. On va pouvoir détecter peut-être une petite maladie, etc., le soigner. Il peut y avoir aussi un repas ou un goûter. Donc ça fait ça en moins pour la famille. Alors ce sont des actions uniquement destinées à l'étranger ou il y a des choses Alors, aussi en France? La moitié de notre activité en termes financiers et pour partie dans les pays en voie de développement et pour une autre partie en France. D'accord. Après, en termes de bénéficiaires, la grosse majorité des bénéficiaires de notre activité se trouvent dans les pays en voie de développement et dans les pays que vous avez pointé là dans le reportage. D'accord. Alors, nous avons rencontré donc ce matin, au cours d'une séance photo chez vous, Frédéric à Elancourt, la famille Openau, maman, je reprends son prénom, Egline. Voilà, c'est pas courant, Egline. Donc, c'est une maman de 4 enfants qui va nous expliquer justement pourquoi elle a souhaité participer à l'opération. Participer à cette action solidaire, pour moi, c'était une opportunité de pouvoir donner un peu de soi et de se faire plaisir en famille. Donc j'ai sauté sur l'occasion et puis on nous offrait une séance photo. Et si en même temps je peux contribuer à aider pour cette association, je me suis dit pourquoi pas.
Alors Frédéric, cette opération se termine aussi par un concours sur Facebook que vous avez lancé. De quoi il s'agit en fait? Comment ça se déroule? En fait, pour terminer l'opération sur une note un petit peu avec le sourire, toutes les familles qui ont participé vont venir aussi choisir une famille, une photo. Deux familles. Et cette photo sera mise sur les pages de chaque photographe. Et en fait, après, les gens peuvent... C'est un grand concours, voilà, on élu la meilleure photo. Alors, c'est pas réellement ça, mais en fait, les gens vont voter j'aime. D'accord. Et puis, toutes les photos qui vont atteindre un certain seuil de j'aime partiront en finale. Et en fait, les photographes et Asmae éliront pour tous les photographes les 3 plus jolies photos. Voilà. Et qu'est-ce qu'on gagne alors? En fait, on gagne des agrandissements ouais. dans les studios de chacun des photographes au format 50-50. Voilà. D'accord, donc on rappelle, l'opération donc, a lieu jusqu'au 2 février, tous les renseignements s'affichent, donc il faut s'inscrire. Oui. Jusqu'à quand on peut s'inscrire encore? Tant qu'il y a de la place, on peut s'inscrire. Donc en fait, comme c'est ouvert jusqu'au 2 février, si le 30 janvier vous voulez vous inscrire et qu'il reste de la place d'ici le 2, c'est parti. Hein. Bon, très bien. Donc voilà, donc inscrivez-vous pour Souriez, pour Asmae. Ces dons seront donc reversés à l'association Sœurs Emmanuel. Merci.